les puissantes unités de cette véritable escadre commerciale qui apporte en France, et de là souvent plus loin, d'énormes quantités de fruits et de légumes frais. Ce sont de beaux navires dont les noms parlent de ciel bleu, de soleil, de terres riches, de paysages variés, différents de ceux de l'Europe. De beaux navires dont les flancs recèlent ces richesses sensibles aux plus délicats que sont les primeurs et les fruits. Des primeurs et des fruits venant du pays lointain qui les produit grâce à un climat généreux, au labeur acharné de tous ses fils et dont la vocation est de les produire et de les exporter à une époque où d'autres pays moins favorisés en sont privés. Car alors que l'hiver sévit encore sous le ciel européen, l'Algérie récolte à profusion pommes de terre, carottes, artichauts, pois, haricots verts, tomates. Lorsqu'en France, les vergers fleurissent à peine, les courriers d'Algérie transportent des cerises et des abricots que le soleil a fait mûrir en avance et qui sont en Europe les annonciateurs du printemps. Et quand la neige et le verglas recouvrent les campagnes européennes, les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons, les figues sèches et les dattes au goût de miel mettent sur les tables par leurs brillantes couleurs un rayon de soleil. Citons quelques chiffres. Au cours de l'automne et de l'hiver 47-48, l'Algérie a exporté 900 000 quintaux d'agrumes, 200 000 quintaux de dattes, 370 000 quintaux de figues sèches. Au cours de l'année tout entière, plus de 2 millions de quintaux de fruits et de légumes frais. Pendant le seul printemps de 1948, 700 000 quintaux de pommes de terre nouvelles apportées d'Algérie ont été déchargés par les palans des ports français et britanniques. À point important s'il en est, apporté au ravitaillement des populations privées à ces époques de légumes et de fruits. Intervention d'une valeur plus importante encore dans la nourriture des enfants, qui peuvent trouver en plein hiver, dans la friandise éblouissante d'une orange ou d'une mandarine, les vitamines indispensables qui les protègent des maladies et assurent leur développement harmonieux. Mais au temps où nous vivons, le courrier maritime n'est qu'un lent marcheur lourdement chargé. L'avion possède d'autres mérites qui passent dans les mots rapidité, vitesse. Et dans l'air, les courriers d'Algérie tracent un autre réseau dont les fils s'étendent aujourd'hui jusqu'aux capitales du Nord. Chaque jour, les aéroports, ces grandes gares aériennes des villes d'Europe, peuvent voir se poser les cargos de l'air qui, sans secousse et sans heurts, apportent en quelques heures les primeurs et les fruits récoltés la veille. C'est que l'avion est le transporteur idéal des produits de qualité dont l'Algérie peut se targuer d'être la grande productrice. Les conditions de fraîcheur, de stabilité, de transport rapide et parfait sont par l'avion garanties. Sans délai, fruits et primeurs peuvent passer du centre de production algérien au centre de consommation européen. Et les tables d'outre-mer peuvent se couvrir, comme dans les légendes, de fruits et de primeurs qu'on vient de cueillir au jardin, bien que le jardin soit à plus de 2000 kilomètres. Les Halles, qu'un auteur célèbre a si pittoresquement nommé le ventre de Paris, ont vu nécessairement une part de leur activité s'orienter vers les produits d'Algérie. Paris mange beaucoup et Paris aime bien manger. C'est pourquoi on y voit apparaître l'apport, chaque année plus important, des vergers et des cultures algériennes. Mais Paris n'est pas un exemple isolé. Toutes les grandes villes aujourd'hui veulent participer aux dons de l'Algérie. À l'ombre de Notre-Dame de la Garde, Marseille connaît sur ses marchés les produits algériens dont les pittoresques peseurs jurés, à l'aide de ces balances romaines dont l'antique fossé garde le culte, vont d'éventaire en éventaire certifier le poids. À l'ombre de l'église de Fourvière, Lyon aussi voit se répandre sur ses marchés aristocratiques ou populaires les plantureuses richesses de la terre algérienne.
partout maintenant, les vitrines des magasins de qualité se font honneur de présenter à leur clientèle ces produits choisis, dont la sélection certifie ou confirme la qualité et dans la production desquels l'Algérie tient la première place. À ces détails riches de couleurs qui ajoutent au spectacle de la rue dans les grandes villes, s'en ajoutent d'autres plus familiers et plus sensibles. Le don de l'Algérie, c'est aussi cette scène classique des jardins publics, c'est aussi cette orange dans une petite main, cette joie dans les yeux d'un enfant. C'est que tout a changé sur cette terre où voici moins de 100 ans des marécages s'étendaient un peu partout, couvrant des milliers d'hectares de terrain, faisant régner en permanence le paludisme et les épidémies génératrices d'une effrayante mortalité, qu'on songe en effet que la mort fauchait régulièrement de 30 à 40% de la population européenne. L'Algérie, pouvait-on penser, devait rester en grande partie inculte et sauvage. On comptait sans l'effort français. À force de volonté, d'ingéniosité, de courage et de sacrifice, les marais ont pu être asséchés, les rivières endiguées et d'immenses espaces rendus aux cultures et à la production. Aujourd'hui, aux endroits où s'étendaient autrefois ces espaces stériles et malsains, s'étendent les vastes cultures qui font de l'Algérie une terre bénie, bienveillante aux hommes. Mais dans ce pays, l'eau est rare et par conséquent précieuse. Il faut pouvoir conserver celle qui tombe du ciel, qui dévale des pentes, enfle les rivières et les torrents et se perd dans la mer ou dans les sables. Dans ce but, un gigantesque programme de construction de barrages a été entrepris et réalisé. Chacun de ces barrages réservoirs assure l'irrigation de vastes domaines dont le périmètre englobe quelques 20 000 hectares. Et l'on voit s'étendre chaque année sur les cartes la surface des terres irriguées, grandir les nouveaux domaines livrés à la culture. Derrière les constructions cyclopéennes de cet ensemble considérable, dont le modernisme et l'importance confèrent à l'Algérie l'une des premières places dans le domaine de l'équipement hydraulique, l'eau des torrents peut s'accumuler pendant la saison des pluies pour être réservée et employée à bon escient au temps de la sécheresse. Un système étendu de conduites de toute taille, allant du large canal à la simple rigole d'irrigation, s'étend et se diversifie dans le périmètre d'action du barrage pour assurer la fertilité des terres. Ainsi, dans ces plaines fertiles, dans ces vignes immenses, l'Algérie recueille-t-elle aujourd'hui les fruits des efforts prodigieux de tous ses fils, venus de la métropole ou nés dans ce pays, qui communient dans le labeur fécond et l'activité créatrice. Mais à côté de ces immenses domaines, voués à des productions de base, l'Algérie devait bientôt s'apercevoir que son sol lui assurait d'autres gages de succès. Sa fertilité et les particularités du climat lui promettaient d'autres destins que ceux d'une Beauce ou d'un Languedoc, terre vouée aux cultures industrielles du blé ou de la vigne. L'Algérie, elle, pouvait se diriger vers la qualité. Et la vendange n'est pas seulement ici la cueillette brutale des grains destinés au pressoir, mais le ramassage plus délicat des chasselas qui peuvent rivaliser avec ceux des treilles les plus célèbres. Ouais, et dans le nombre et dans la qualité. Car l'olive n'est pas seulement la pulpe qui produit l'huile la plus parfaite et la plus parfumée, mais aussi le fruit qu'on trouvera au début du repas sur les tables bien servies et qui activera l'appétit. Les orangeraies médiocres d'autrefois ont fait place à de magnifiques vergers régulièrement plantés et particulièrement soignés. Et l'heure de la cueillette de ces fruits d'or, qui ressemblent à ceux dont parle la légende des Hespérides, est un spectacle bien fait pour évoquer les terres bénies, où l'abondance et la beauté se confondent dans le décor de lumineux jardins. Belle et généreuse terre d'Algérie,
qui présente toute une gamme de fruits, depuis les grappes vermeilles ou rubicondes d'un nouveau canam et les oranges qui mettent leur tache d'or dans le feuillage vert des arbres qui les portent, jusqu'aux bibas ou nèfles du Japon, à la pulpe juteuse et parfumée, fille du soleil importée de l'Extrême-Orient. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui offre sur les routes du sud ses étonnantes palmeraies, symphonies d'ombre et de lumière, surgies comme par miracle des sables brûlés du désert. Comme les colonnes d'un temple gigantesque aux innombrables nefs, les dattiers lancent vers le ciel leurs troncs hiératiques et semblent offrir au soleil en témoignage de reconnaissance pour la vie ardente qu'il leur donne, les régimes de fruits sucrés qu'ils portent, dont l'abondance fait la richesse et la joie des populations. Qui goûte aux dattes, sans sourdre en lui impétueux et tenace, le désir de connaître les oasis ensoleillées qui retentissent sans fin du murmure de l'eau fraîche courant dans les séguias. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui offre au sortir de l'hiver les cerises écarlates des étés d'Europe. Belle et généreuse terre d'Algérie. Elle a créé dans ces 40 dernières années un jardin magnifique auquel la vieille Europe fait appel pour pouvoir consommer des produits de choix. Ces plantations d'artichauts rivalisent avec celles de Bretagne et de Provence et en dépassent la production en qualité. Ces plantations de tomates s'étalent sur de grandes superficies dans les plaines littorales et montrent leurs pieds chargés de fruits écarlates qui iront après sélection. Voici pareillement des ateliers où sont traités les oranges, les mandarines, les clémentines, lavées, séchées, brossées, calibrées mécaniquement, triées et emballées avec soin dans des caisses ou des cajots. Ces fruits merveilleux qui font la joie des petits et des grands arrivent sur les marchés d'outre-Méditerranée dans un état de fraîcheur remarquable. Tous les autres fruits, nèfles, cerises, abricots, prunes, raisins, chasselas, sont traités avec les mêmes soins, avec, peut-on dire, le même amour, avec le désir ardent qu'ils arrivent à destination en parfait état pour la délectation du consommateur lointain auquel ils sont destinés. Mais la politique de qualité inaugurée il y a quelques 20 ans et poursuivie depuis sans relâche a besoin d'être protégée afin que l'Algérie conserve le renom qu'elle a su acquérir et demeure le pays de la qualité, le pays avec lequel les affaires sont faciles et saines, les transactions loyales, les relations durables. C'est pourquoi elle a accompagné la standardisation obligatoire de mesures de contrôle qui assurent le respect de la réglementation instituée. Ces mesures de contrôle entrent dans les attributions des fonctionnaires de l'Office algérien d'action économique et touristique, plus connu sous le nom d'OFALAC, et qui est placé sous la haute autorité du gouverneur général de l'Algérie. Dans chaque port algérien, de Nemours à Beaune, des contrôleurs de l'OFALAC vérifient la qualité, le conditionnement, la présentation des produits présentés à l'expédition et n'accordent l'autorisation de sortie qu'à ceux qui répondent rigoureusement aux standards établis. Et c'est pourquoi, grâce à l'ampleur et à la sévérité de ces mesures, à la mise en pratique d'une réglementation stricte, l'Algérie, après avoir amélioré hautement sa production, continue chaque jour à développer la place qu'elle a prise dans l'exportation des produits de qualité. C'est pourquoi, qui consomme les fruits et les légumes d'Algérie qui partent chaque semaine par milliers de quintaux pour traverser la mer, ne peut discuter la valeur de l'aliment de choix qui lui est proposé. C'est pourquoi
chaque consommateur a l'assurance d'acquérir un produit dont la qualité, la présentation, l'emballage ont été rigoureusement contrôlés. L'innovation de l'envoi par avion n'a fait qu'amplifier et développer le système de contrôle établi dans les ports. Chaque aérodrome, comme chaque port, a ses contrôleurs vigilants dont les sondages décident de l'arrêt d'une expédition entière. Risque énorme que ne peut courir qu'un expéditeur peu consciencieux. Risque énorme, toujours suspendu, qui garantit au consommateur lointain la qualité du produit qu'il achète et conserve à l'Algérie l'attachement de ses clients d'outre-mer. Ainsi, l'Algérie s'est-elle, dans la grande bataille économique, acquis des possibilités nouvelles d'expansion et de succès en jouant avec maîtrise la carte de la qualité. Et le plus bel éloge qu'elle convoite est celui qui se traduirait devant un beau fruit par une phrase toute simple et qui viendrait inconsciemment aux lèvres, une petite phrase toute simple qui serait « c'est un produit d'Algérie ». Cette petite phrase est en train de s'imposer parce que par la volonté et les efforts de tous ses fils, l'Algérie est vraiment devenue le pays de la qualité.